Vous le savez, tous les styles de musique sont représentés dans l'heure belge. Et oui, la preuve, là, ambiance tamisée. Ce soir, ambiance R&B, soul, en la présence de Marilène Corot. Bonjour. Bonjour Denis. Ton actualité, c'est ce titre que l'on joue sur LN Radio, le titre You Shine. Alors là, c'est un message plein d'espoir à travers ce titre-ci, très optimiste. Oui, c'est le fait de voilà, prendre sa place, oser se laisser briller, un peu s'en foutre du regard des autres. Je pense qu'on a un peu tous parfois ce... Comment tu qualifierais d'ailleurs ton style ? Mais c'est vrai que c'est un mélange. Je dirais que la soul est assez imprégnée et un peu pop alternatif comme ça, indie pop. Ouais. Et parce que ça reste quand même des mélodies et des catchy quoi, mais et il y a quand même des harmonies un peu plus complexes, un peu de jazz derrière quand même, parce que ça en c'est tout cas, mon très premier bel amour. univers, très bel univers. On va découvrir encore mieux ton univers que l'on suit déjà avec attention ici sur LN Radio. Ce titre-ci, le titre You Shine, on le retrouvera en l'occurrence sur ton prochain album, premier album, que l'on attend avec impatience. Alors encore un petit peu de patience puisque c'est prévu pour début 2025, en janvier 2025. Il y aura même une release party, si j'ai bien compris, le 29 janvier. J'ai retenu, j'ai noté déjà dans mon agenda. Explique-nous tout ça. Oui, ça sort fin janvier, j'ai vraiment hâte, même si j'ai déjà sorti quelques singles. Là, il y aura une release party, un concert au Botanique, au Wheat Loaf Bar, et avec quelques petites surprises. Et donc voilà, venez. C'est sympa. Il y a peut-être d'autres dates qui sont prévues éventuellement, justement pour venir te voir sur scène. Il y en aura, mais pas encore. Au niveau du texte, tu as parfois des textes assez engagés. Tu écris en anglais, par contre, et en espagnol. L'idée peut-être un jour d'écrire aussi en français ou pas du tout ? Je suis pas fermée, j'aime beaucoup aussi chanter en français. Je veux dire, j'ai beaucoup chanté les chansons des autres et tout ça avant d'écrire ma propre musique. Donc, j'adore aussi écrire en français. Pourquoi pas ? C'est juste que pour le moment, c'est vrai que avec la musique que j'aime, en fait, j'ai tellement été imprégnée d'anglais et j'ai tellement chanté toute ma vie en anglais que c'est très naturel, quoi, pour moi. Après, je ne l'exclus pas. Tu as été avocate, tu as défendu ainsi la voix des étrangers en l'occurrence. J'ai beaucoup aimé travailler dans cette matière-là parce que c'était quelque chose de très social. Mais c'est vrai que la musique était présente déjà avant dans ma vie. J'essayais un peu de faire les deux en même temps, mais c'était impossible en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est plus mon rêve qui a pris le dessus. Après... Surtout qu'en plus, tu as voyagé, et c'est vraiment en voyageant, notamment à New York, où tu as été dans des clubs jazz, où vraiment, là, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Tu es bien renseigné. Tu es revenu en Belgique, et puis là, voilà, tu t'es dit, voilà, je vais prendre la décision, je vais faire le saut, je vais me lancer vraiment à 100% dans la musique. C'est ça qui s'est passé ? C'est ça. Et c'était un gros choix, en fait, pour moi, parce que j'y connaissais rien. Enfin, je veux dire, j'avais un groupe à l'époque, mais plutôt sur Louvain-la-Neuve, etc. Et puis à Bruxelles, je connaissais pas grand monde dans la musique, et donc je me dis, est-ce que je vais me lancer ? Enfin, voilà, c'était un peu dans l'inconnu, quoi. Quel conseil, justement, tu pourrais donner, avec un peu de recul, là, maintenant, à des personnes, justement, qui hésitent, qui savent pas trop quoi faire, qui sont tiraillées entre leur carrière et leur passion ? Qu'est-ce que tu dirais ? C'est, en tout cas, quand on se lance, c'est de faire un maximum et surtout de rencontrer les gens. C'est beaucoup, comme dans tous les milieux, c'est beaucoup avec les rencontres et après voir ce qui se crée. Et c'est aussi en connaissant les gens qu'on a des opportunités et qu'on va trouver un peu plus ce qui nous correspond à nous. Alors, je sais que tu as aussi des textes assez engagés. C'est peut-être une façon de pallier justement au fait que tu n'es plus avocate. Ça reste une façon d'allier les deux. Effectivement, c'est important pour moi d'agir d'une manière ou d'une autre. Après, mes textes, c'est vraiment en général des choses qui me touchent profondément, et donc ça part plus d'émotions et en l'occurrence, oui, par exemple, j'ai une chanson sur les réfugiés, c'est un peu sorti des tripes aussi. Voilà, on va parler justement aussi de ton processus de création. Comment tu crées un morceau finalement ?
C'est rarement par le texte que je vais commencer. C'est d'abord une mélodie, et Voilà. puis la mélodie va t'inspirer un texte. En tout cas, j'essaye de me mettre vraiment dans l'émotion que la musique me procure. Ouais. Et c'est ça ça va faire ressortir une émotion et puis tout va partir de là. C'est-à-dire, parfois, j'arrive avec une mélodie et un texte directement ou une phrase ou quelque chose. En tout cas, oui, c'est souvent comme ça. Et parfois, c'est moi, piano, avec mon piano, piano-voix. Parfois, c'est une co-composition avec un guitariste et on cherche et il y a quelque chose qui naît. Parfois, ça m'arrive de composer que à la voix aussi. Oui. C'est quand même, oui, un instrument que tes influences aussi pour comprendre un petit peu ce qui t'inspire, comment t'en es arrivé à développer ton propre style. C'est quoi tes influences? Mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de pop, Michael Jackson, les Destiny Child, Stevie Wonder, etc. Puis aussi pas mal de chansons françaises jeunes. Et puis j'ai découvert le jazz. Et ça a ouvert tout un univers et j'aime bien tout ce qui se mêle un peu. Et maintenant, j'écoute des artistes, mais c'est des artistes un peu niche, pas super connus, mais plus comme Jordan Rakei, Olivia Dean, pour ceux qui connaissent, Emily King. Et dans les plus connus, il y a peut-être Liane La Havas, qui est très pop, mais en même temps très subtil, je trouve. Un mot tout de même aussi sur ton équipe, tes musiciens, qui font un travail incroyable. D'ailleurs, c'est vrai, on aura un petit live, peut-être, si j'ai bien compris, si je suis bien informé. Vendredi, on aura peut-être un petit live, justement, avec un de tes guitaristes. Mais parle-nous peut-être, justement, de ton équipe. Oui, j'ai la chance d'être hyper bien entourée. J'ai rencontré un producteur au Chili, en fait, parce que moi, je suis moitié chilienne, mon père est chilien, et voilà, c'est pas évident, parce qu'il y a quand même un océan qui nous sépare. Donc, en fait, c'est un guitariste qui est aussi producteur, on a fait tout l'album ensemble, à distance, on a travaillé pendant 1 an en Zoom, c'était épique. Puis j'ai quand même été là-bas pour enregistrer les voix à la fin. Et oui, c'était direct une super alchimie musicale et voilà. Tu sais qu'il y a des petites questions récurrentes ici dans cette émission parce que c'est l'heure belge. J'aime bien savoir un petit peu le rapport que les artistes invités ont avec leur pays. Et en l'occurrence, notamment, est-ce que tu souhaiterais mettre en avant un Belge ou une Belge connue ou pas, issu du milieu artistique ou pas. Parle-nous peut-être justement d'une personnalité que tu voudrais mettre en avant. Il y en a vraiment beaucoup, c'est chouette, je trouve qu'on est vraiment bien entouré d'artistes incroyables ici. Moi, une artiste que j'adore, c'est Elia Rose. Parce que j'ai encore été assistée à son concert la semaine passée. Tu sais qu'elle t'apprécie, hein. Mais vraiment, parce que elle t'a évoqué. J'ai reçu un invité il y a quelques jours d'ici, et quand j'ai posé la question de savoir la personnalité qui lui venait à l'esprit, personnalité belge, elle t'a cité. On s'aime beaucoup, on s'aime beaucoup. D'ailleurs, tu l'as vu donc en concert. Comment ça se passe avec ton groupe? Parle-en-nous peut-être un petit peu, tes musiciens. Oui, je suis super bien entourée. C'est Adrien Pierson à la batterie, Carla Pouchedou à la guitare et Léa Cadian à la basse. Et en plus, elle chante et Adrien aussi. Donc j'ai des super chœurs sur scène et ils m'accompagnent. Et demain, tu seras d'ailleurs avec nous, avec un de tes guitaristes. Oui, Issam. Parce que on espère que tu nous chanteras une petite chanson, quoi. Ici. Bon, ce sera demain, ça. Voilà. En attendant, on poursuit cette entrevue. On reprécise évidemment que toi, tu as un univers très soul, R&B. Tu sors le titre You Shine et un album est prévu, évidemment. C'est courant, c'est plutôt même fin janvier. Le 24. Le 24. Et le 29, il y a donc... Et le 29, concert au Botanique. Ok. J'ai déjà tout noté dans mon nouvel agenda 2025. Bienvenue. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Tant qu'on en est à parler de la Belgique, est-ce qu'il y a un lieu, justement, un endroit en Belgique qui t'est cher, où tu te sens bien, par exemple? Comme ça, je pense... J'adore tous les étés retourner à Floref.
à l'abbaye de Floref. En général, j'y vais pour le festival Esperanza. Ah oui. Et c'est un endroit que je trouve magique. C'est un festival que j'adore, où je vais depuis de nombreuses années. Et donc, c'est vraiment un endroit qui est lié à cet événement. Tu as un très beau titre qui s'appelle You Shine, que tu nous chanteras d'ailleurs en live là, dans un instant. Il se retrouvera sur cet album que l'on attend avec impatience, ambiance soul, pop, R&B, tout cela dans cet album qui sortira fin janvier. Et puis je vous invite aussi d'ailleurs à voir, il y a eu des clips sur les titres précédents. Good Vibes et Resistencia. Et puis alors il y a aussi un titre qui est sorti là récemment, c'est Leash, c'est ça? Oui. Mais quel est cet étrange titre? Ça veut rien dire. Ouais. En fait, c'est les initiales de Love Isn't Supposed to Hurt. Ok, que l'on vous invite aussi à écouter, bien entendu. On va créer une ambiance un petit peu tamisée ici en studio, les amis. Très beau cadeau de Marilyn Corot. Voici la session live dans l'heure belge. About the way people might feel about you, people might think about you, people might speak about you. Worry about the way people might doubt about you, people might talk about you, people might moan about you. Don't let nobody dim your light, don't let those voices bring you down. I swear they're only in your mind. You better realize you shine. Worry about the price you're gonna pay with all the gossip on its way. They're running every single day. Worry about the ones who make you doubt, who make you feel you're not enough. The same who dig into your wounds. Don't let nobody dim your light. Don't let those voices bring you down. I swear they're only in your mind. You better realize you shine. What if I just let it go? What if I just trust the flow? Ya quiero serenidad, ya no dejaré mi paz. Don't let nobody dim your light. Don't let those voices bring you down. I swear they're only in your mind. You better realize you shine. Oh,